Comme chaque lundi, j'accueille Fahd El Herraqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Ce soir, nous parlerons de la clôture de la session parlementaire du printemps. Les députés ont tenu leur dernière séance vendredi dernier, alors que les conseillers ne sont pas encore en vacances. Pourquoi un tel décalage ? Oui, alors justement, la première chambre, la Chambre des représentants, a tenu effectivement ses dernières séances la semaine dernière, alors que justement, chez leurs voisins, les conseillers, ils doivent encore travailler cette semaine. La raison apparemment est toute simple, c'est qu'il y a un projet de loi très important qui est encore dans le pipe, qui est encore dans le circuit, et qui est cette loi cadre sur la réforme de l'enseignement. Une loi, on le sait, on l'a suivie depuis plusieurs mois, qui a donné lieu à des débats houleux entre les différentes composantes, que ce soit la majorité entre elles ou même opposition contre majorité, par rapport à plusieurs questions, notamment la langue d'enseignement des matières scientifiques. Donc cette loi a été finalement votée la semaine dernière par les députés. Et les conseillers à la deuxième chambre, on a décidé de prolonger encore une semaine pour pouvoir justement l'adopter, parce que l'idée est de la sortir quelque part définitivement du circuit législatif, vu tout le temps qu'elle est restée au sein du Parlement. Donc on va dire c'est des prolongations, on va dire justifiées pour adopter cette loi et la sortir, sachant que cette loi avec deux autres, notamment la loi sur l'officialisation de la langue amazigh et aussi la loi sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine, ces trois projets qui ont abouti au niveau de la Chambre des représentants, en tout cas, sont les plus importants textes adoptés au cours de toute cette session, avec d'autres, notamment, il y a d'autres lois importantes et d'autres conventions internationales, mais ces trois-là, elles ont leur importance parce qu'elles, quand même, elles sont, enfin, en tout cas pour la majorité et le Conseil national des langues, elles sont prévues par la Constitution, donc elles sont prévues depuis 2011. Elles devaient être validées, adoptées, on va dire, à la fin de l'ancienne législature, c'est-à-dire avant 2016. Et ce n'est qu'aujourd'hui donc qu'elles arrivent, qu'elles traversent, on va dire, cette étape importante dans leur adoption. Et c'est ce qui sauve quelque part et qui rend cette session parlementaire de printemps assez importante. D'ailleurs, dans son discours de clôture, Habib El-Malki, le président de la Chambre des représentants, a parlé plus d'un bilan qualitatif qu'un bilan quantitatif. Et il faisait bien entendu référence à l'adoption de ces lois importantes. Est-il question de convoquer une nouvelle fois une session parlementaire extraordinaire comme il a été le cas en mars dernier ? Alors justement, vous venez de le dire, il y a eu une session extraordinaire déjà en mars dernier, entre la session d'automne et la session de printemps. Et dans mon souvenir, il n'y a jamais eu d'année, on va dire, qui a été marquée par deux sessions extraordinaires. C'est un peu trop. Cela dit, bon, rien n'empêche, ça reste quand même une éventualité. D'ailleurs, certains groupes parlementaires parlent de l'éventualité de cette session extraordinaire, parce que, je veux dire, ça ne sera jamais de trop, vu tous les projets de loi qui sont déjà en instance au niveau du Parlement, ou encore les projets de loi qui doivent être amorcés et qui doivent être élaborés et discutés. Donc, un travail, on va dire, des heures sup des parlementaires ne serait jamais de trop. Maintenant, c'est un peu compliqué de voir deux sessions extraordinaires la même année, même si, entre nous, la session, on va dire, d'automne est généralement monopolisée par les discussions de la loi de finances. Dans toutes les commissions parlementaires, la majeure partie de la session est consacrée uniquement, je veux dire, aux discussions des budgets. Ça laisse peu de temps de voir un peu ce qui se passe, je veux dire, un peu les autres lois qui doivent être traitées soit en commission, soit en plénière. Donc, quelque part, une session extraordinaire de plus ne serait pas de trop, sachant qu'il y a, encore une fois, comme on l'a dit, énormément de lois éventuellement à élaborer et à adopter. Mis à part les discussions du projet de loi de finances, quels sont les autres grands chantiers prévus lors de la prochaine session parlementaire ? Oui, alors bon, les chantiers législatifs, il y en a, c'est pas ce qui manque. Vous savez, le Maroc est en perpétuelle évolution, les réformes s'enchaînent et ces réformes passent bien entendu par l'arsenal législatif qui va avec, donc des lois à faire, à élaborer et à adopter. Ce n'est pas ce qui manque. Maintenant, si on doit un peu suivre de près
un projet lors de la prochaine session d'automne qui s'ouvrira en octobre. Il y a aussi cette loi sur la grève. Le sujet, cette loi aussi, c'est une loi organique, prévue là encore aussi par la Constitution, non seulement 2011, mais toutes les constitutions, et qui aujourd'hui n'a pas encore abouti. Mais le texte, on en avait parlé dans une précédente chronique, a été relancé cet été. Le débat, les discussions avec les partenaires sociaux ont été lancées. Maintenant, il est fort à parier de voir le gouvernement un peu continuer sur sa lancée pour pouvoir justement adopter ce projet en parallèle avec les discussions sur la loi de finances. C'est quelque chose d'envisageable et de possible. Donc ça, c'est un dossier à suivre de près lors de la session d'automne. Après, il faut savoir qu'il y aura cette année, l'année qui s'ouvrira, 2019-2020, sera l'avant-dernière année de la législature, une année un peu pré-élection. Donc, et habituellement, on voit justement l'adoption de nouvelles lois électorales, des découpages, enfin, peut-être même la révision du mode de vote, en fait, en fonction des revendications et des positions des partis politiques par rapport, je veux dire, à l'organisation des élections. Mais ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire on verra un peu plus clair sur ce dossier, sur ces débats, peut-être lors de la session de printemps, donc au niveau de la deuxième moitié de l'année. Et puis s'il y a aussi, peut-être pas de manière législative, mais je veux dire de manière en ce qui concerne la vie parlementaire, ce qui est à suivre aussi de près, de voir comment ça va se faire, c'est cette chaîne parlementaire. Une chaîne parlementaire qui est une nécessité, qui existe un peu dans tous les pays démocratiques où il y a des chambres parlementaires, donc pour suivre la vie des parlementaires. Il y a cette chaîne qu'on attend depuis des années et des années, et que là, justement, le projet de loi pour la lancer a été adopté lors de la dernière séance du Parlement chez les députés. Et Habib Melki, le président de la Chambre, promet de la lancer avant la fin de l'année. Donc ça aussi, c'est un chantier qui va beaucoup animer la vie parlementaire, sachant que l'objectif un peu d'un tel média intra-parlementaire, c'est justement de l'ouvrir sur son environnement et mieux faire connaître le travail parlementaire. Donc c'est quelque chose qui va tirer vers le haut et c'est quelque chose, bien entendu, qu'on essaiera de suivre. Merci Fahd El Iraqi.